Attaque, réplique, escalade, la guerre de l'ombre entre l'Iran et Israël a pris une tournure plus inquiétante ces dernières semaines. Téhéran promet la destruction de ce qu'il appelle le régime sioniste en cas de nouvelle attaque. Les tensions sont un peu retombées maintenant, ou disons plus exactement, elles sont retournées dans l'ombre. Mais quelle est la force réelle des dirigeants au pouvoir à Téhéran? Qu'est-ce qu'ils veulent? Bonjour Patrick Chaboudet. Bonjour Eric. Vous avez joint deux personnalités iraniennes en exil avec un regard critique, sans concession sur le régime de Téhéran. L'une à Paris, l'autre à Washington, et ça n'est pas n'importe qui. Oui, Reza Pahlavi, le fils du Shah d'Iran qui a dirigé le pays jusqu'à la révolution islamique en 1979, et Manaz Shirali, sociologue, politiste, spécialiste de l'Iran. Alors, réaction d'abord à cette escalade, et Reza Pahlavi tient d'entrée à faire une distinction. La question qui reste extrêmement importante à ce que le monde entier en soit conscient, c'est la différence entre un peuple, qui est au fait le premier victime d'un régime qui a pris notre pays en otage il y a 45 ans, et le régime lui-même. Cette guerre, c'est pas une guerre d'un pays contre un autre pays, c'est la guerre de Ali Khamenei, le guide suprême de cette théocratie religieuse qui a en but, le seul et unique mission d'exporter une révolution et de pouvoir soumettre non seulement la région, mais au-delà de nos frontières, une sorte de théocratie moderne, un califat chiite dans la région. Le seul but et raison d'être de ce régime. Et pour lui, il y a un responsable dans la montée des tensions. La base réelle de tous ces problèmes, que ce soit le terrorisme, que ce soit le radicalisme islamique, que ce soit la menace nucléaire, tout ceci revient sur le régime à Téhéran. Et donc la seule solution, c'est d'aboutir à une situation où ce régime n'existerait plus, plutôt que s'attarder sur une diplomatie qui ne fonctionne plus. Et si on veut éviter la guerre, il ne reste qu'une seule solution possible, c'est d'aider le peuple à pouvoir se libérer. Et comment réagit là la société civile iranienne? Alors c'est vrai qu'on a pu voir ces images d'Iraniens en liesse dans les rues après l'attaque de plus de 300 drones et missiles contre Israël. Mais une société forcément hétérogène, relève Manaz Shirali, et c'est très loin, dit-elle, de représenter le sentiment général. Le discours dominant, ce qui revient le plus communément chez les Iraniens, c'est leur peur, leur inquiétude énorme vis-à-vis de la paix et de la sécurité de leur pays. Parce qu'ils savent que ce régime, en fait, ne prête aucune attention aux intérêts nationaux des Iraniens. Donc, les comportements belliqueux, la diplomatie guerrière de la République islamique ne réveillent que la peur et l'insécurité chez les Iraniens. Et Reza Pahlavi souligne, lui, que le quotidien des Iraniens, des Iraniennes est surtout marqué par la crise économique. Nous avons un pays qui aujourd'hui a 60% de sa population qui vit sous le seuil de la pauvreté. Nous avons aujourd'hui une dévaluation de notre monnaie 10 000 fois plus que l'était à l'époque de la Révolution. Les gens font queue dans la rue pour l'essence et trouver quelque chose à manger parce qu'ils sont vraiment en une position économique désastreuse. Pendant ce temps-là, le régime qui a eu accès à des milliards de dollars en plus ne soutient pas le peuple. C'est pas dépensé sur un peuple, c'est dépensé pour des armements d'envoi de missiles ou de roquettes pour attaquer un autre pays ou alors soutenir Poutine dans sa guerre contre l'Ukraine. Et là, le peuple se demande, mais encore une fois, nous souffrons, c'est notre argent qui est dépensé sur un but qui n'a rien à faire avec l'intérêt national de notre pays. Voilà un peu le point de vue. Ouais, crise économique à l'interne, mais projection de puissance à l'externe. Oui, c'est en tout cas la volonté du régime qui soutient le Hamas, le Hezbollah au Liban ou les Houthis au Yémen. Mais pour Manaz Shirali, c'est une puissance faible. Ça fait des années que je n'arrête pas de dire que la République islamique n'est pas une puissance militaire, c'est une nuisance. Leur arsenal n'est pas fonctionnel. En revanche, ils ont la capacité de nuire. Aujourd'hui, à mon sens, il y a encore la possibilité de gérer ce régime voyou. Mais demain, lorsqu'il se dote de la bombe atomique, c'est là où il devient ingérable et il devient véritablement fort. Un régime ingérable, dit-elle. C'est possible quand même de négocier avec Téhéran? Alors non, et elle a une position tranchée sur ce point. Ça fait 45 ans que les pays occidentaux n'ont pas véritablement pris en considération qu'ils sont en face d'un régime d'une nature, d'une identité totalement différente. Ils ont continué à le traiter comme si c'était un pays comme les autres. Et donc, ils ont commis erreur sur erreur. La première, c'est de penser que ce régime est réformable. Deuxième, de penser que ce régime est capable de négocier. Ces ayatollahs, ce sont des religieux avec leur logique religieuse
Et leur principe de base, c'est la taqiyya. C'est quoi la taqiyya? C'est de mentir religieusement. Le mensonge pour ces hommes est autorisé. Ça fait 45 ans que la communauté internationale est en face des gens qui mentent à la longueur de la journée et ils font ce qu'ils ont envie de faire avec la communauté internationale. C'est ça la force de la République islamique. Sa force n'est pas dans ses drones, n'est pas dans ses missiles défectueux. Sa force, c'est dans l'ignorance des Occidentaux envers la nature des religieux qui gouvernent l'Iran. Et Reza Pahlavi souligne, lui, une certaine forme de naïveté des pays occidentaux qui espéraient une ouverture et des réformes de la part de Téhéran. La politique extérieure de beaucoup des pays clés occidentaux était une attente de changement de comportement. Et c'est pour ça qu'ils ont pensé qu'à travers des pressions sur ce régime, ils vont les forcer à devenir plutôt raisonnables et de revenir, si vous voulez, à la table de discussion ou d'arriver à un compromis. Le problème, c'est que ce régime, dans son ADN, ne peut pas être autre chose de ce qu'il est. Leur vision du monde est noir sur blanc. Donc toutes les valeurs de liberté, de démocratie, de droits de l'homme et tout ce que nous recherchons en tant qu'Iraniens, c'est pas quelque chose qui s'accorde avec la vision et la raison d'être de ce régime. Donc c'est une perte de temps à penser à ce que ce régime un jour finalement deviendrait raisonnable. La meilleure solution donc, c'est d'investir sur un peuple qui lui est dans le même camp et dans la même pensée des valeurs humaines et de liberté. Donc, il faut investir sur le peuple plutôt que d'investir sur un régime en attente qu'il y ait un changement de comportement. Alors l'actualité, Patrick, bien sûr, c'est l'engrenage entre l'Iran et Israël, mais les relations entre les deux pays, et on en parlait dans cette émission la semaine dernière, n'ont pas toujours été aussi conflictuelles, loin de là. Non, c'est vrai. L'Iran a même été le deuxième pays musulman à reconnaître Israël en 1950 et il y a eu pendant plus de 2 décennies de bonnes relations économiques et technologiques entre les deux pays. Tout a changé bien sûr en 1979 avec l'arrivée de l'ayatollah Khomeini au pouvoir avec un agenda bien précis, relève Manaf Shirali. Ce n'est pas la guerre des Iraniens contre les Israéliens, c'est la guerre des ayatollahs de la République islamique qui ont instrumentalisé le conflit israélo-palestinien pour se donner une acceptabilité, une légitimité, de se racheter une image positive dans le monde musulman. Parce que, vous comprenez, ils sont des ayatollahs chiites et ils n'étaient pas acceptés par les sunnites. Et Khomeini a réussi en tapant sur Israël, en instrumentalisant le conflit israélo-palestinien, de se faire une place dans le cœur des sunnites. Et c'est ainsi que, en fait, le conflit entre la République islamique et Israël doit être lu. Pas un conflit entre deux peuples, mais un conflit juste dans le but de gouverner l'ensemble du monde musulman par les ayatollahs chiites. Et Patrick, vous nous proposez ce matin l'analyse de 2 personnalités iraniennes en exil. Le retour en Iran, c'est un espoir? Alors c'est un rêve, c'est un espoir, c'est peut-être une réalité un jour pour Reza Pahlavi. Tout Iranien qui ont été forcés à une vie dans l'exil rêve d'avoir un jour la possibilité de retrouver leur pays, de pouvoir aider notre nation. Aujourd'hui, j'ai 63 ans. À l'époque, j'avais 17 ans et demi quand j'ai quitté l'Iran. Quand je pense aux jeunes garçons et filles iraniennes, la génération Z, comme on l'appelle, leur rêve d'un Iran différent et toute l'énergie et tout le sacrifice à travers ils passent, je suis là pour les aider, pour les soutenir, pour faire passer le flambeau que j'ai essayé de garder allumé plus de 4 décennies, parce qu'on mérite mieux. Parce que je pense que l'Iran est un pays qui mérite beaucoup mieux de ce qu'on a aujourd'hui. Oui, Reza Pahlavi en exil depuis plus de 4 décennies, fils du Shah d'Iran et opposant du régime de Téhéran. Et témoignage et analyse également de Manaz Shirali, dont on peut citer le dernier livre paru, Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné.